Allô tout le monde, donc aujourd'hui on commence les pyramides. Normalement on aurait fait un petit 15 minutes de notes de cours avant que je vous laisse commencer votre devoir. Donc on va le faire ensemble. En ce moment je suis à la page 6 de vos notes de cours. Je vais faire page 6, 7, 8 et 9 pour que ainsi vous soyez capable de faire votre devoir. Je vous demande de remplir vos notes de cours en même temps que vous écoutez la vidéo, s'il vous plaît. Donc, une pyramide, c'est quoi? En fait, la grande différence entre une pyramide et un prisme, c'est que les pyramides, ils n'ont qu'une seule base. Donc, on le voit bien, là, ça serait la base, ça c'est la base, ça c'est la base, ça c'est la base. La base de la pyramide, dans le fond, c'est comme la face qui est opposée à l'apex de la pyramide. Oui, c'est comme dans votre jeu vidéo. Donc, ouais, l'apex de la pyramide, c'est le sommet qui est ici, là, comme vous le voyez, c'est comme le pic en haut de la pyramide. On appelle l'apex. La base, elle va tout simplement être opposée à ça. Pour ce qui est de l'apotème puis de la hauteur, je vais en parler tout à l'heure. Mais en fait, on a la base, puis ensuite, comme dans un prisme, on a les faces latérales. Donc, ici, les faces latérales, ça serait les 4 triangles qui sont ici. Puis la base, ça serait bien ce qui est en bas. Il y a plusieurs types de pyramides. Donc, il y a des pyramides droites ou des pyramides obliques, puis il y a des pyramides irrégulières ou régulières. On va le voir à la prochaine page, donc à la page 7. Je trouve qu'avec nos yeux, c'est beaucoup plus facile de voir et de comprendre. Donc, je suis maintenant à la page 7 de vos notes de cours. Donc, ici, vous avez une pyramide qui est régulière. Une pyramide qui est régulière, elle va absolument être droite. Donc, vous avez une pyramide, dans le fond, qui est droite et que la base, dans le fond, est un polygone régulier. Une pyramide irrégulière, dans le fond, ça serait une pyramide où la base, ce n'est pas un polygone régulier. Donc, par exemple, si vous avez une base qui est en forme de rectangle. Une pyramide oblique, c'est quoi? Mais c'est une pyramide, on le voit visuellement, elle est un peu croche. C'est comme si l'apex, à la place d'être centré au milieu de la base, ben, l'apex est comme un peu décalé. Il ne tombe pas au milieu de la base. Donc ça, c'est une pyramide qu'on appelle oblique. Pour le nom des pyramides, ben, comme il est écrit, comme les prismes, on nomme une pyramide en fonction du polygone qui définit sa base. Donc, par exemple, voici une pyramide à base hexagonale. Donc voilà, si, mettons, ta pyramide est dans la base est carrée, ben, on va dire que c'est une pyramide à base carrée. Donc, c'est pareil comme les prismes. Donc maintenant, on entre dans le vocabulaire un peu plus précis au niveau de la pyramide. Je suis à la page 8 de vos notes de cours. Et puis, vous avez des choses à écrire dans vos notes de cours ici. Vous pouvez le faire maintenant. Donc, posez sur pause, allez l'écrire, ensuite comprendre ce que je dis, ou m'écouter et ensuite aller l'écrire. Mais ça doit être écrit à la page 8, apotème de la base, puis apotème de la pyramide. Donc, dans les pyramides, ça peut être un peu mélangeant parce que notre base, si par exemple elle est en forme de polygone régulier, mais elle va avoir un apotème. Comme par exemple, si on a une base de forme hexagonale, il y a l'apotème de la base qui est situé juste ici. Mais en fait, dans une pyramide, la hauteur d'un des triangles qui forment ses faces latérales, donc par exemple ici, comme vous voyez, on a un petit triangle qui est là. La hauteur de ce triangle-là, on appelle ça l'apotème de la pyramide. Et là, peut-être que vous vous demandez, mais madame, pourquoi on n'a pas appelé ça hauteur si c'est la hauteur d'un des triangles? Bien, en fait, c'est parce qu'on ne veut pas la mélanger avec la hauteur de la pyramide. La hauteur de la pyramide, c'est le segment qui est en vert ici. C'est vraiment comment la pyramide, elle est haute. Donc, si imagine tu étais un Égyptien, puis tu regardais de loin, puis tu voyais une grosse pyramide, tu es comme, comment c'est haut cette affaire-là? Tu ne prendrais pas la mesure qui est en bleu foncé ici. C'est une mesure qui est croche. Tu prendrais la mesure qui est en vert. La mesure qui est en vert, elle ne va pas nous aider à trouver l'air parce qu'elle n'a pas rapport avec les faces qui sont comme latérales. Mais bref, ouais, donc si je résume, on a l'apex qui est en haut. La hauteur, dans le fond, c'est vraiment comment la pyramide elle est haute. On ne l'utilisera pas cette année. L'apotème de la pyramide, c'est la hauteur d'un des triangles. Ça va nous servir parce que quand on va chercher l'aire d'un triangle, ben, on va avoir besoin de sa hauteur de ce triangle. On va appeler ça apotème de la pyramide. Puis l'apotème de la base, dans le fond, c'est l'apotème de la base. Donc, pour nos formules, on va avoir deux abréviations. AP, ça va vouloir dire apotème de la pyramide, puis AB, ça va vouloir dire apotème de la base pour pas qu'on se mélange entre les deux. Donc, si ça n'est pas déjà fait, allez écrire ça dans vos notes de cours, apotème de la base, apotème de la pyramide, ici. Donc maintenant, finalement, je fais la dernière page, page 9 de vos notes de cours, où est-ce que je vais vous montrer comment faire pour trouver l'aire d'une pyramide. Fait à l'aide du premier exercice, je vais vous montrer d'où la formule vient. Fait que ça, vous n'avez pas besoin d'écrire ce que j'écris, jusqu'à temps que je vous dise « Hey, là, on écrit ». Donc là, à ce moment-là, vous allez écrire la formule de l'aire totale de la pyramide. Vous allez écrire aussi la démarche pour l'aire totale de cette pyramide-là, que vous allez faire avec moi. Puis, à la fin, quand vous allez arriver à votre réponse, vous allez remarquer que c'est un numéro qui se retrouve dans votre devoir de ce soir. Donc, vous pouvez, tout à l'heure, dans la séquence, vous allez pouvoir entrer la réponse qu'on a trouvée. Même chose pour le B. Vous allez copier la démarche qui est ici avec moi.
dans vos notes de cours. Puis ensuite, vous allez pouvoir rentrer la réponse du B dans votre séquence didactique et ça vous enlève un numéro de devoir aussi à faire. Donc, pour l'instant, je vous montre d'où est-ce que la formule de l'aire totale vient. Vous n'avez pas à écrire ce que je fais. Donc, quand on calcule l'aire totale d'une pyramide, c'est sûr que la formule va commencer par AT égale, parce qu'on fait l'aire totale de cette pyramide-là. Quand on faisait l'aire d'un prisme, là, ça commençait par 2 fois l'aire de la base. Mais en ce moment, ça serait vraiment illogique d'écrire 2 fois l'aire de la base, parce que on a seulement une base dans notre pyramide. Donc, on va calculer seulement l'aire d'une base. C'est la base que j'ai mise en jaune ici. Une fois que la base est faite, comme dans les prismes, ce qui n'est pas la base, ça constitue l'aire latérale. Donc, dans ce cas-ci, mon aire latérale, puisque je suis dans une pyramide régulière à base octogonale, mon aire latérale, ça va constituer les 8 triangles qui sont autour ici. Donc, on a ma base et mon aire latérale. Donc là, on va aller préciser la formule de l'aire latérale parce que ce n'est pas la même que lorsqu'on est dans un prisme. Donc, quand on calcule l'aire latérale d'une pyramide, ce qu'on va essayer de faire, dans le fond, c'est de calculer l'aire d'un seul triangle, puis ensuite de le multiplier par le nombre de triangles qu'il y a. Donc, ce qu'on va aller essayer de faire, c'est de trouver l'aire de ce triangle-là, par exemple, puis ensuite, de le multiplier par 8, ou de le multiplier par le nombre de triangles qu'il y a. Donc, ça veut dire que mon aire latérale, dans ce cas-ci, ça serait 8 fois l'aire d'un seul triangle. Mais évidemment, on va essayer de généraliser cette formule-là pour qu'elle fonctionne pour n'importe quelle de nos pyramides. Donc, si on va préciser ça un petit peu, notre aire latérale, ça va être égal. Est-ce que dans le fond, on va toujours faire x 8? Est-ce qu'il va toujours avoir 8 triangles? Ben non, ça dépend. Dans le fond, il y a combien de côtés à la base de ma pyramide. Par exemple, ici, je suis dans une pyramide à base pentagonale, on ne ferait pas x 8 pour le nombre de triangles. On ferait x 5 parce qu'il y en a 5 triangles. Ça revient dans le fond à faire fois n, parce que le 8, dans le fond, il correspond au nombre de côtés de notre base. Après ça, si on regarde ici, la base de notre triangle, par quelle lettre on pourrait la remplacer? En fait, la base de notre triangle, ça va toujours être la même mesure que la mesure de côté de la base. Donc, ça veut dire que la base de mon triangle, peu importe quel triangle je prends, ça va toujours mesurer C. Après ça, la hauteur de mon triangle qui est ici, on ne l'appellera pas H, sinon on va la mélanger avec la hauteur de la pyramide qui est juste ici. Donc, la hauteur de mon triangle, comment on appelle ça? En fait, c'est l'apothème de ma pyramide. Et ensuite, on divise par 2, parce que quand on va avoir fait la base fois la hauteur, il faut diviser par 2 puisque c'est un triangle. Donc, en ce moment, on s'approche fortement de notre formule. Et il me reste 2 étapes pour la rendre un petit peu plus belle. Donc, ce que je vais aller faire, dans le fond, c'est de distribuer le n à l'intérieur de ma parenthèse. Ça veut dire que ça va me faire n fois c, donc le nombre de côtés, fois la mesure de côté, fois l'apothème de la pyramide. Et tout ça va être divisé par 2. Donc, ce que j'ai fait, c'est entrer le n là, à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, ça serait une formule qui fonctionnerait super bien. Donc, n fois c fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Ça vient du fait qu'on fait base fois hauteur divisé par 2 fois le nombre de triangles. Mais ce que je vous ai aussi appris cette année, dans le fond, c'est que n fois c, ça correspond au périmètre de la base de notre pyramide ou de notre prisme. Donc, le nombre de côtés fois la mesure de côté, c'est le périmètre de la base. Ça veut dire que notre formule de l'aire latérale, ça va être celle-là. Donc, maintenant, on va aller prendre en note notre formule de l'aire totale de la pyramide. Vous le prenez en note, vous aussi, dans vos notes de cours, s'il vous plaît. Donc, dans le fond, quand vous calculez l'aire totale d'une pyramide, vous devez calculer l'aire de sa base, puis ensuite, aller calculer son aire latérale. Et la base, c'est la base là, qui est opposée à l'apex. Puis l'aire latérale, c'est les faces triangulaires qui sont autour. Peut-être qu'il y a 5 triangles, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 22, je ne sais pas. Mais dans le fond, ton aire latérale, c'est tes triangles qui sont autour. Donc, on va aller préciser la formule de l'aire latérale comme je viens de l'expliquer. Donc, l'aire de la base, ça dépend de ta base. Puis pour l'aire latérale, ça va toujours être le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide, et ensuite, on le divise par 2. Donc maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est calculer l'aire totale de cette pyramide-là. Faites la démarche en même temps que moi ou après dans votre cahier dans votre document de cours. Puis ensuite, vous allez pouvoir entrer la réponse dans une des séquences, un des numéros de la séquence sur didactique. Donc, puisqu'on cherche l'aire totale de la pyramide, j'ai commencé avec la formule de l'aire totale. Ensuite, je suis allée préciser ma formule de l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, périmètre de la base fois, j'ai mis le petit p ici, donc l'apothème de la pyramide, divisé par 2. Ensuite, ce que je vais aller faire, dans le fond, c'est d'aller calculer mon aire de ma base, d'aller calculer le périmètre de ma base. Je vais faire fois l'apothème de la pyramide, je vais diviser par 2. Donc, pour aller calculer l'aire de ma base est en forme d'octogone régulier. Donc, la formule de l'aire d'un octogone régulier, c'est CAN divisé par 2. Je fais plus.
Ensuite de ça, pour aller calculer le périmètre de ma base, bien, le périmètre d'un octogone régulier, la formule, c'est NC. Donc, j'écris NC, je fais fois l'apothème de la pyramide, je divise par 2. Donc, maintenant, ce que je vais aller faire, c'est substituer chacune des informations dans ma formule. Puis ensuite, bien, on va pouvoir calculer notre R total. Donc, la mesure de côté ici de ma base, bien, c'est 4. Après ça ici, l'apothème qui est là. Faites attention, le A qui est ici, c'est pas l'apothème de la pyramide. On est en train d'aller calculer l'aire de la base. Fait que ce qu'on est en train de faire, c'est calculer l'aire de l'octogone. Le 11, il n'y a aucunement rapport dans l'octogone. Nous, ce qu'on veut, c'est l'apothème de la base qui est de 4,8. Le nombre de côtés, c'est 8 et je divise par 2. Je fais plus. Ensuite de ça, je suis en train d'aller calculer ici, comme on voit, je vais le souligner avec un surligneur, le périmètre de ma base avec le NC. Donc, pour le périmètre de ma base, bien, le nombre de côtés de ma base, c'est 8. Donc, je le remplace par 8. Youp. Ensuite de ça, la mesure de côté de ma base, bien, c'est 4. Alors, je le remplace par 4. Puis ici, l'apothème de ma pyramide, faites attention de ne pas prendre le 4,8. Comprenez ce que vous faites. Vous êtes en train en ce moment d'aller calculer l'aire latérale. Donc, vous êtes en train d'aller calculer l'aire des triangles qui sont autour. Le 4,8, il n'y a aucunement rapport dans les triangles qui sont autour. Ce que vous avez besoin ici, c'est de faire fois la hauteur du triangle, qui est dans le fond le 11. Et ensuite de ça, on divise par 2. Donc, je vais aller faire le calcul de tout ça. Et voilà pour ce numéro-là. Donc, ça veut dire que l'aire de la base de l'octogone, c'est 76,8. Ça veut dire que l'aire des 8 triangles. Donc, chaque triangle base fois hauteur divisé par 2 fois 8, ça donne 176. On les rassemble, on a notre aire totale de notre pyramide. Je fais un dernier exercice avec vous. Donc, ici, ce qu'on vous demande, c'est seulement l'aire latérale de la pyramide. Donc, on va commencer avec la formule de l'aire latérale. Donc, pour aller trouver l'aire latérale de la pyramide, j'ai besoin du périmètre de ma base. Donc, c'est quoi la formule du périmètre de ma base? Je suis dans un pentagone régulier, donc c'est NC fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Ensuite de ça, bien, on va aller tout substituer. Donc, notre nombre de côtés, c'est 5. Notre mesure de côté de notre base, c'est 5 aussi. L'apothème de la pyramide. Prenez pas le 3,44. Comprenez ce que vous êtes en train de faire. Vous calculez l'aire latérale. Donc, vous êtes en train d'aller calculer l'aire des triangles. Le 3,44, il n'y a aucun rapport dans l'aire des triangles. Ce qui va nous intéresser, c'est le 8. Et on divise par 2. Je vous évite le calcul, mais ça fait 100 comme réponse finale, donc 100 cm². À quoi vous attendre, dans le fond, pour le niveau 2? Pour le niveau 2, attendez-vous à ce que, à la place de chercher l'aire latérale, ce qui pourrait arriver, ça veut dire que je pourrais vous donner l'aire latérale, vous donner le N et le C, puis là, vous ayez à isoler l'apothème de la pyramide. Ou autrement, je pourrais vous donner l'aire latérale, l'apothème de la pyramide, le C, vous isolez N. Donc, voilà pour ça. Donc, maintenant, tu peux aller commencer ta séquence niveau 1, qui est ton devoir. Si jamais tu as terminé, tu fais la séquence niveau 2. Tu es capable de la faire. Tu pars avec la même formule, c'est le même principe. C'est juste que tu vas isoler des choses à la place des valeurs manquantes, à la place de calculer l'aire totale ou l'aire latérale.